Donc les acteurs badass. Top 5. Je mets qui? Je mets mes petits potes de la Blaxploitation. Fred Williamson, Jim Brown, Carl Weathers et Jim Kelly. Donc Fred Williamson, Jim Brown, c'est des footballeurs américains. Mais mon gars, le football américain, tu sais, t'es un peu au sommet de la chaîne alimentaire au State. Beaucoup de combattants, ou de catcheurs par exemple, c'est des anciens footballeurs américains qui ont pas tant fait carrière que ça. Encore en MMA, on voit beaucoup ça. Le dernier vraiment connu, c'était, j'allais dire Dan Hardy. C'est pas Dan Hardy, mais c'est quelque chose Hardy. Maintenant, il est parti dans le bare knuckle. Ouais, c'est Greg. Des vrais badass. Fred Williamson, qui a aussi fait beaucoup d'arts martiaux, qui s'est entraîné avec Bruce Lee. Oui. Après, c'est lui qui le dit. Fred Williamson, je me méfie toujours de ce qu'il dit. Il a un côté un peu sans un personnage atypique du cinéma. Jim Kelly, qu'on connaît aussi, bam bam, qui s'est tapé avec Bruce Lee, il s'est fait connaître, je crois, quand même le plus avec son film avec Bruce Lee. Et Carl Weathers, qui est quand même peut-être le meilleur boxeur au cinéma, c'est Apollo Creed, rest in peace Carl Weathers. Donc ça c'est pour le 5, moi je mets en petit groupement les acteurs de Blaxploitation, cinéma très viriliste, et avec des acteurs qui étaient très forts. En 4, le Iron Mike, le Tyson. J'hésitais à le mettre, parce que bon, évidemment, Tyson, c'est un très grand combattant. Tout le monde sait qui c'est Tyson. C'est un acteur aussi, je pense qu'il mérite. Au début, j'hésitais à le mettre, parce que le côté, est-ce que Tyson a fait jouer dans des films? C'est que Tyson a quand même cette fâcheuse tendance à jouer Mike Tyson. Mais bon, champion du monde poids lourd. Moi, je suis plus Lennox Lewis. Je suis né en 1990. Tyson, moi, j'ai son prime, j'étais quand même trop jeune pour m'en rappeler. Mais c'est un personnage que j'adore. Si je devais faire un autre top où il serait numéro 1, Tyson, ça serait les mecs qu'on pourrait cancel, mais que j'ai pas envie de cancel. Tyson, c'est quand même un peu un violeur, c'est pas sympa le viol. Mais je sais pas, Tyson, quand je le vois, je suis toujours content. Alors que Polanski, j'en ai un peu rien à foutre. C'est un peu un enculé. Depardieu, je suis un peu... Depardieu, nique sa mère. Je sais pas, Tyson, je suis rien à foutre. En 3, Bruce Lee. Pourquoi Bruce Lee et pourquoi Bruce Lee, c'est important. Pas spécialement fan de Bruce Lee, c'est pas ma... Un peu comme Tyson, c'est pas ma génération. Bruce Lee, moi je suis né en 1990, il est mort quand je suis né? Je sais pas. Je pense que oui, en vrai. Mais voilà, Bruce Lee, c'est quand même le plus grand acteur artiste martial, c'est quasi un inventeur du MMA. C'est une des premières fois qu'on voit Bruce Lee, un peu considéré comme un des pères fondateurs. Il a fait du sol, après s'est fait casser la gueule par... J'ai oublié le nom, putain je suis mauvais pour me rappeler des noms. Entraîneur, grand combattant de judo, qui a entraîné aussi Ronda Rousey, c'est un peu je pense le meilleur judoka américain, qui est une légende du judo américain. Scène qui est repris dans le film tout pourri Tarantino là. J'ai pas du tout aimé. Donc Bruce Lee, voilà. Donc ouais, premier mec à vraiment qui vient du kung-fu, du karaté, qui a aussi fait un peu de sol, qui essayait d'avoir un style le plus complet possible déjà à l'époque, avant l'existence du MMA. Il faut respecter Bruce Lee. Et il y a plein d'autres mecs. J'ai noté par exemple Howard Jackson, champion de kickboxing, champion du monde de kickboxing, gros niveau. Mais de toute façon, il y a plein d'acteurs, tu vois. Autour des Bruce Lee, un mec comme Steven Seagal, c'est un mec qui a un vrai niveau dans son sport. Après, ils sont pas tous au même niveau, je pense que Bruce Lee est quand même meilleur. Parce que Bruce Lee avait l'ouverture d'esprit, et l'esprit martial, d'être le plus efficace possible. Et il faut le respecter. Et t'avais plein de mecs, t'as plein de gars legit badass, hein. Mais même Hulk Hogan, hein. Hulk Hogan, tu connais un peu son histoire, le mec c'est un gars dur. Ou George Eastman aussi. Ancien catcheur, George Eastman. Pour le cinéma italien, il y en a plein. Et après, quand même que je mets au-dessus, Randy Couture, Rampage Jackson, les combattants pro de MMA. J'en ai plus parlé j'en ai déjà parlé dans la vidéo, le MMA au cinéma, je vais pas revenir dessus. Randy Couture, je l'ai pas dit quand même, champion poids lourd, champion lourd léger, du monde au UFC. Un des premiers double champ, mais pas en même temps.
parce que c'était juste impossible d'être en double champ avant, à cause de Dana White, il voulait pas. Rampage Jackson, le Pride, le UFC. C'est ma grande déception, Rampage Jackson à Hollywood, en réalité. Je suis un peu déçu de sa carrière. Il paraît que c'est parce qu'il s'entendait pas avec 50 Cent. 50 Cent a niqué la carrière au ciné de Rampage. J'ai vu ça dans des podcasts. Rampage, il a un podcast maintenant, que j'aime bien. Parce que j'aime tout ce que fait Rampage Jackson. Mais surtout j'ai beau être suisse, c'est un truc où moi, j'aime bien un peu les Français. Alors que vous êtes quand même un peuple horrible, malfaisant. C'est dans les sports de combat. Et donc, les numéros 1 les plus badass sont 2 acteurs français. C'est Jérôme Le Banner, l'homme qui se casse le bras et qui dit « Non, je veux pas abandonner malgré le bras cassé, je suis Géronimo, allons-y !» Je vois que c'est la pire imitation qu'on peut faire de Jérôme Le Banner et j'en suis un peu fier. Mais aussi, on oublie souvent qu'il a quand même joué dans un film mythique du cinéma, un film culte, irréversible, Monica Bellucci. Elle se fait pas violer par le premier intermittent du spectacle venu, mon gars. Elle se fait violer par Joe Prestia, une légende de la boxe thaï française. Alors, pour ceux que ça intéresse un peu plus, à la base je voulais me filmer devant l'ordi et être en mode correction, mais j'ai la flemme, donc que de l'audio. S'il y en a qui sont intéressés par ça, il y a l'interview de Joe Prestia chez André Zetoun, où il parle du tournage d'Irréversible, un peu sa carrière au cinéma, et sa carrière évidemment de boxeur thaï. Et donc ça, je vous le mets en description. Peut-être que certains seront pas d'accord. Top 3 de la boxe thaï. Aujourd'hui, on voit beaucoup Skarbowski, qui est devenu très médiatique, qui a eu ce truc du tough. On le voit beaucoup avec Greg MMA et tout. Mais je pense que c'est Skarbowski, Prestia, Danny Bill, qui sont peut-être les 3 plus gros boxeurs. On est sur une chaîne qui parle de cinéma. Il y a un film sur la boxe thaï avec un acteur français qui était aussi en pro, en rebeu. Le film s'appelle Chokdi. Putain, je suis content, j'ai réussi à trouver tout seul, parce que je pensais pas que j'allais l'avoir. Je me souviens plus du nom. C'est pas Farid Kidir, là, qui avait fait la truc des célébrités, là. Avec, c'est un autre, je sais plus du tout son nom, j'ai pas réussi à trouver, mais c'est un mec qui a une grosse carrière, qui a été combattre au Lumpini, au Raja, tous ces trucs. Joe Prestia, voilà, il a joué dans beaucoup de films. Moi, je trouve que c'est un mec qui a beaucoup de charisme, mais il a quand même, comparé à Le Banner, il a vraiment son film culte, parce que, vraiment irréversible, les gens peut-être savent pas, mais c'est quand même un film qui a traumatisé le monde entier, qui a traumatisé le festival de Cannes et le reste des États-Unis. Quand tu vois un peu, oh là, quel film familiaux, tu sais, quand t'es un peu sur Twitter, les mecs qui font, oh là, vous êtes en famille, vous voulez montrer un film et qu'à niquer l'ambiance, vous montrez quoi, ah, les gens ils vont faire, ah, irréversible, pour niquer l'ambiance. Moi, irréversible, j'ai un peu de la peine. Et, moi, je vais le mettre en description, peut-être que je vais même essayer de chercher la timeline, mais regardez la vidéo en entier, parce que Joe Prestia, en plus, a une vie assez dure, assez intéressante. C'est un mec qui a l'air très sympa, mais qui fait beaucoup trop peur pour que, même si je le rencontre, je puisse savoir s'il est gentil. Là, Joe Prestia, très charismatique. Moi, je le mets dans les acteurs français les plus charismatiques, avec... c'est qui? Non, c'est pas... Oui, c'est Chicky Cario, qui était dans Doberman. Je trouve qu'ils se ressemblent. Je trouve que c'est peut-être les 2 acteurs français plus charismatiques, et surtout, où j'ai été très déçu du virilisme sur Internet, et quand il y a vu ce film-là, je crois que c'est un film Netflix, avec Omar Sy contre les skinheads. Le chef skinhead, c'était Joe Prestia. Et quand on est attaché à la virilité, d'abord, on est content de voir Joe Prestia, et après on se plaint parce que, oh là là, le film, il y a des méchants skinheads. Dans tous les films. Bon, de toute façon, maintenant, l'extrême droite, j'ai vu une vidéo, un mec se plaint que les nazis ont de mauvais rôle, donc bon. Mais ça, c'est un peu... il y aura un moi sur le wokisme sur cette chaîne. On va un peu remettre l'église au milieu du village. Mais d'abord, avant le wokisme, les mecs badass. Et quand on parle de mecs badass, Jérôme Le Banner, et on est toujours content de le voir, même quand c'est pas ouf, comme le film avec Michael Youn, qui quand même... moi j'ai trop...
moi je suis très bon public dans ce qui concerne les comédies françaises de merde. Je suis très bon public là-dedans. Après, il est dans Fatal, qui est un super film. Par contre, il a fait Scorpion. Ça, c'est moins cool. Donc voilà, Jérôme Le Banner. Moi, j'aimerais le voir dans un chef-d'œuvre. J'aimerais le voir dans un chef-d'œuvre, Jérôme Le Banner. Gérolimo. En plus, pour tous les gauchistes qui me regardent du cinéma français, parce que je pense qu'il y en a plus quand même de gauche que de droite, ok, il a fait une vidéo avec Baptiste Marchais, mais Jérôme Le Banner, c'est un ami de Médine, et comme Médine, c'est un peu votre nouveau pote à gauche. Tout le monde, la gauche, adore Médine maintenant depuis 6 mois, je sais pas pourquoi. Bah, le premier mec un peu connu qui a été sympa avec lui, avec Médine, c'est Jérôme Le Banner. Donc, ne cancellez pas Jérôme Le Banner. Et si l'extrême droite prend le contrôle du cinéma, bah, Jérôme Le Banner, c'est un modèle de virilité, il est pote avec Baptiste Marchais. Voilà. C'est la paix entre les pop, c'est comme Vincent G et Jean-Pascal Zadi. Ça, c'est une vidéo qui n'existe plus sur YouTube. Je fais des blagues qui peuvent être écoutées par 10 personnes. Bref, c'est tout, la vidéo. On finit là-dessus. Pour moi, au top, vraiment, Joe Prestia, Le Banner, et en plus, francophone, Le Banner, moi, il est venu habiter un moment en Suisse, c'était un peu mon voisin, c'est tout petit chez nous. C'est 2 acteurs que j'adore et que je trouve méritent plus par leur charisme. Je veux dire, Le Banner, bah dans le film là que j'ai oublié de citer, que je suis parti sur autre chose, il joue en gros balèze et à côté il y a Chabal. Bah mon pote, Le Banner, c'est tellement une masque à côté. Chabal, je crois qu'il est un peu plus grand. On dirait qu'il a pas de bras. Un truc de ouf, Le Banner. Un truc de ouf. Je l'adore. J'aime vraiment le Banner comme personnage. Mais après, donc voilà. Bon, petit cut. Je te remercie de m'avoir écouté et tout. Puis je pense que j'ai oublié personne, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aurais oublié quelqu'un? Non, j'ai oublié personne. Le Banner, Prestia, en plus, truc francophone, Bruce Lee, machin. Bon, il y a peut-être 2-3 noms des mecs qui ont eu du haut niveau. Don the Dragon Wilson, par exemple, que j'ai pas cité, qui était quand même un bon kickboxer. Mais sinon, non, franchement, j'ai cité tout le monde. À part peut-être... Chuck Norris. Chuck Norris. Chuck Norris. Chuck Norris. Chuck Norris. Ah, mais c'est Chuck Norris. Chuck Norris. Oh, monsieur Norris. Chuck Norris. Le Chuck Norris. Chuck Norris. Salut, je m'appelle Chuck Norris.